Congolaises et Congolaises, mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Nous savons que la République démocratique du Congo, notre beau pays, va très mal. Et donc, dans beaucoup de domaines, les choses ne marchent pas très bien. Nous savons que le pays est en guerre. Jusque-là, nous attendons que le président de la République puisse se prononcer, qu'il déclare tout simplement que nous sommes en guerre contre le Rwanda. C'est tout ce que nous attendons. Nous sommes prêts pour que nous puissions nous battre. Tous les Congolais qui sont à l'étranger sont prêts. Nous sommes prêts à soutenir notre armée. Chaque Congolais peut donner quelque chose pour que notre armée puisse mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Nous savons qu'il y a beaucoup de complicité là-dedans. Et le président de la République semble être parmi les complices. Donc, les sangs des Congolais qui tombent, qui meurent chaque jour, sont aussi le sang qui suit les mains de notre président de la République. Donc, le président doit faire attention. Nous l'attendons. Nous savons qu'il est incompétent, il est médiocre, mais ici, il s'agit de quelque chose qui unit le pays. Il doit dire quelque chose, il doit se prononcer. Et nous l'attendons. Qu'il fasse très attention. Et aussi, il y a un autre petit point que je voudrais souligner ici en passant, puisque chaque fois que j'appelle en République démocratique du Congo, le numéro qui apparaît sur l'écran du téléphone de celui que j'appelle, c'est un numéro local. Chaque fois, c'est un numéro local qui apparaît. Et c'est depuis très longtemps que cela se passe de cette façon-là. Quand j'appelle avec un numéro étranger, mais au pays, on reçoit cet appel-là comme un appel local. C'est-à-dire que nous savons que notre pays a 4 opérateurs téléphoniques, 4 grands opérateurs téléphoniques. Nous avons chez nous Vodacom, Africell, Orange et Airtel. Mais si tu appelles l'un de ces opérateurs et le numéro qui s'affiche là-bas au pays, c'est un numéro local. Et ceci, je voudrais que l'État congolais puisse ouvrir grandement les yeux, que l'État congolais puisse faire attention à tout cela, puisque je peux bien comprendre que c'est une manigance qui se passe avec les opérateurs téléphoniques. C'est comme qui dirait, il y a différents tarifs. Quand les appels locaux entrent, ces appels ont un autre tarif et les appels internationaux ont aussi un autre tarif. Et comme ça, quand les gens de l'extérieur appellent, leurs appels sont reconvertis en appel local. Donc, un appel local, c'est pour que les taxes soient payées différemment. Donc, que les opérateurs téléphoniques puissent payer moins cher à l'État congolais. C'est ça l'unique explication que j'ai. Donc, s'ils m'entendent, qu'ils donnent, qu'ils fournissent une autre explication, puisque c'est l'unique explication que j'ai. Donc, nous sommes là, nous attendons. Si le gouvernement change, si les choses changent, nous allons nous occuper aussi de ces opérateurs téléphoniques-là. Chers opérateurs téléphoniques, faites attention avec tout ce que vous faites de mal. Puisque si moi j'en parle, je ne suis pas le seul. Ça veut dire que tous les autres Congolais qui sont à l'étranger connaissent le même cas. Quand ils appellent leurs frères et sœurs qui sont au pays, c'est le numéro local qui s'affiche là-bas. Donc, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce phénomène-là. Si nous ne comprenons pas pourquoi vous le faites, c'est-à-dire que vous êtes en train de tricher. Vous êtes en train de voler, puisque l'État est inexistant. Rien ne marche au pays
Et finalement, c'est la jungle. Tout le monde fait sa loi. Tout le monde essaye de faire ce qu'il peut pour gagner. Il y a des généraux qui vendent des armes, qui vendent des uniformes. C'est le désordre total. Aussi longtemps que nous n'allons pas changer la tête du pays, ce désordre-là va continuer. C'est tout ce que nous disons. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et on le dit, mes frères et sœurs congolais, mieux vaut être un lion un jour, plutôt que être un mouton pendant 100 ans. Donc les Congolais, soyez prêts pour que nous puissions faire notre soulèvement, que nous puissions faire notre révolution, puisque nous devons passer par là pour sauver notre pays. À bon entendeur, salut. Et pour finir, je salue la mémoire de ce policier qui est allé ouvrir le feu au Rwanda. Celui-là, c'est un patriote. Et qu'il repose en paix. Et que la terre de nos ancêtres lui soit douce, légère et agréable. Salut, vaillant combattant, reçois nos vœux et repose en paix. Merci.